Allô tout le monde, Éric Lépine, Simplement Différent. Aujourd'hui, dans le cadre des entrevues Simplement Différentes, je reçois directement de Québec City Simon-Pierre Rochette, qui est formateur, coach d'affaires et conférencier. Salut Simon. Salut Éric. Bienvenue dans les entrevues Simplement Différentes. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de ta participation à celle-ci. Donc, dans le cadre, l'essence même des entrevues Simplement Différentes est de mettre en lumière la différence de chacun des participants. Simon-Pierre, quelle est ta différence à toi? Ma différence provient de mes troubles de socialisation qui prennent racine dans les troubles de l'attachement que j'ai acquis donc dans ma jeune enfance. Donc, quelles seraient les problématiques que tu as rencontrées et de quelle façon tu les as surmontées? En fait, les troubles d'attachement, la problématique que ça laisse, c'est que, juste pour faire une petite explication des troubles, là, l'origine, c'est qu'entre 0 à 4 ans, un enfant va avoir besoin d'être sécurisé pendant son jeune enfance. Donc, lorsqu'un enfant a eu ses besoins primaires comblés, la bouffe, les couches changées, un enfant a besoin d'attention. Donc, quand les enfants pleurent et puis que les parents vont au-devant de l'enfant puis leur apportent une certaine sécurité, ça crée justement un attachement sécure entre l'enfant et son parent, soit son père, sa mère ou les deux. Ça a fait en sorte que j'ai développé beaucoup de résistance ou un état d'inquiétude par rapport aux adultes. Alors, je voyais un adulte, je devenais insécure en fait. Donc, je devenais très méfiant, ce qui fait que je n'allais pas au-devant des personnes pour prendre contact avec eux. Je laissais toujours les gens venir vers moi. Alors, quand j'étais enfant à l'école, c'était exactement ce schéma-là que je reproduisais. J'avais beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec les élèves. Et puis, j'étais souvent l'élève qui était dans le fond de la classe, qui parlait pas beaucoup, mais qui écoutait énormément. Donc, ça a fait en sorte que j'ai développé une problématique à socialiser. Okay. Et à vivre en société normalement. Parce que normalement, par exemple, quand tu es rendu à l'adolescence, qu'il t'arrive quelque chose dans la vie, un stress important, tu vis une émotion intense, lorsque tu as un attachement sécure, tu vas être en mesure d'aller soit vers tes parents pour te confier ou vers un ami. Ouais. Alors, dans mon cas, ce qui se passait, c'est que je vivais des stress, des problématiques importantes. Je gardais tout pour moi. Parce que je n'avais pas de personne vers lesquelles je pouvais aller me confier. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on garde des grosses émotions à l'intérieur de soi, ça fait que, à un moment donné, ça sort. Puis quand ça sort tout croche. Le ballon gonfle au max, puis à un moment donné, il explose. Exactement. Mm. Donc, en vieillissant, je te dirais, là, quand je suis sorti de l'enfance, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à me tenir avec des gars qui me ressemblaient, qui avaient des problèmes émotifs. Donc, je me suis jeté, j'ai fait une belle petite carrière dans l'adolescence d'enfants troubles. Okay. Donc, de délinquance. Puis des gars avec des problèmes d'émotion, ça existe, ça? Moi, j'en connais une couple. J'en connais une couple. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, là. Donc, ça m'a amené, justement, à l'âge de 14 ans. Je vivais beaucoup de conflits avec mes parents. C'était l'enfer vivre chez moi. Il y avait une atmosphère familiale très, très, très tendue.
Le monde ne se parlait pas, il n'y a pas de communication, toujours la grosse tension. J'arrivais à l'école, ben là, je détestais l'école parce que je me retrouvais encore en société, puis il fallait que j'essayais de sociabiliser. J'avais des amis clés, 1, 2 amis maximum. Et j'arrivais à faire mon chemin, sauf que tout ce qui est matière académique, ça me faisait suer. Donc, je faisais pas mes devoirs, j'arrivais toujours stressé à l'école. Donc, entre l'école et la maison, c'était l'enfer. Et puis, je me voyais aller avec mes amis, puis les amis que j'avais dans lesquels la vie après l'école et à l'extérieur de la maison me plaisait pas beaucoup. Alors, à l'âge de 14 ans, ben, je pensais à mettre, en finir, en fait, avec la vie. Ouais. Et puis, un samedi matin, lorsque j'étais seul à la maison, j'ai vécu mon suicide en direct, sans avoir passé à l'acte. Je partageais ma chambre avec mon frère. Et puis, lui, gardait une carabine dans le garde-robe. C'était un chasseur. Il allait à la chasse avec mon père. Et puis, j'ai décidé d'aller ramasser la carabine. J'étais tout seul dans la maison. J'étais allé ramasser la carabine. Je l'ai chargée. J'ai mis le canon sous ma gorge. J'ai enlevé la barrure. Je me suis mis le pouce sur la gâchette, puis je me suis fermé les yeux. Lorsque je me suis fermé les yeux, j'ai entendu le coup de feu. Puis c'est comme si j'étais hors de mon corps, puis que j'avais vu la balle passer à travers ma tête, puis une partie de mon cerveau éclabousser sur le mur à l'arrière, juste à l'arrière de mon lit. Mm-hmm. Quand ça s'est arrivé, ça m'a fait un choc. Mais j'ai eu l'image de la première personne qui allait me trouver là, dans la chambre, dans mon sang. Et puis, j'ai eu une immense douleur, comme si que je me mettais vraiment à la place de la personne. Puis la personne que je voyais me trouver comme ça, c'est ma sœur, qui est 3 ans plus vieille que moi, mais avec qui j'avais une belle relation. Et puis ça, quand c'est arrivé, je me suis enlevé le doigt sur la gâchette. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu comme une vision, une révélation, ou je sais pas comment l'expliquer. Je me suis vu sur le chemin de la vie, debout sur un chemin, puis je voyais une lumière au bout du chemin qui me disait, ça me disait dans mon fort intérieur, Simon, continue ta vie, fais ce que tu as à faire. Ta vie ne changera pas de demain. Continue de faire la vie que tu as à faire. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un à l'arrière de toi qui est là et qui va t'aider. Un très beau témoignage qu'on vient de recevoir là. Ça prend beaucoup d'humilité pour raconter de telles sortes de choses qui s'est passé dans notre vie. Donc, à travers tout ça, tu as sûrement développé des forces. Il y a des choses que tu viens de dire que quand tu vis une expérience difficile, tu te ramènes à ce moment-là. Donc, c'est une force de projection, si on veut. Mais as-tu quelque chose qui te vient en tête de dire, ben moi, à travers toutes ces difficultés-là, j'ai développé cette force-là? Ben, tu sais, lorsqu'on s'isole, puis qu'on vit des situations difficiles, puis qu'on sait qu'on doit continuer à vivre, ben on n'a pas le choix, on développe. Chez moi, ben, j'ai développé une attitude à être très débrouillard. Lorsqu'il m'arrive des situations, ben, je suis très introspectif. Donc, je suis capable de vraiment aller voir à l'intérieur de moi si les situations proviennent de moi, puis la majorité du temps, oui. Parce que on projette, en fait, par nos pensées, on projette ce qui va nous arriver. Pour le bénéfice des auditeurs, un conseil que tu aurais à donner pour eux, un conseil à retenir? En fait, j'aurais peut-être 2 conseils. 2 conseils à donner aux personnes qui vivent, une différence. Une part, c'est de l'accepter. Parce que dans
Parce que souvent, on va voir nos différences comme étant des problématiques. Les fardeaux. Hein? On les voit comme des fardeaux. On voit souvent le côté négatif. Mais il y a toujours un côté positif à chaque situation et à chaque souffrance. Ce qui est très important, c'est d'aller chercher, c'est de ne pas s'isoler, en fait. C'est d'aller chercher des gens, un mentor, un coach, une personne qui gravite alentour de nous, en qui on a confiance, puis à qui on peut se livrer. Ça, c'est super important. C'est des partages. Parce que souvent, les personnes vont vivre des choses qui peuvent être similaires aux nôtres, Ouais. et puis vont nous aider à progresser. Mais surtout de sortir de l'isolement. Puis moi, ma force, ben, j'y reviendrai. Deuxième conseil, une fois qu'on a sorti de l'isolement, c'est d'en parler. D'en parler, puis d'en parler encore, puis d'en parler encore. Parce qu'en en parlant, on se libère de nos tensions, de nos problématiques. Ça va faire en sorte qu'on va être un peu moins... on va les prendre peut-être un petit peu moins au sérieux, parce que la vie n'est pas si sérieuse que ça. Il faut apprendre à s'amuser dans la vie de tous les jours. Maintenant, à ton tour, à travers cette différence-là que tu nous as parlé, les problématiques, toutes tes activités, est-ce qu'il y a quelqu'un, toi, à qui tu aimerais rendre hommage ou quelqu'un qui a été déterminant pour toi dans ton parcours? Je pense la personne la plus déterminante dans mon parcours, c'est ma femme. Ma femme avec qui je suis marié avec qui je suis en couple depuis 11 ans. Ça a été mon mentor. Une Tremblay du Saguenay. Et puis à 39 ans, c'est là vraiment que j'ai décidé de faire un virage à 180 puis de changer de vie. Puis quand j'ai décidé ça, je me séparais d'avec la femme avec qui j'étais, mais je voulais quand même partager ma vie avec une femme. Mm-hmm. Mais je voulais trouver une femme qui avait ce qui me manquait, en fait. Qui avait une intelligence émotionnelle dans le piton pour m'aider à combler mes carences à moi. Un an plus tard, j'ai rencontré cette femme-là, Sonia Tremblay. Et je pense qu'elle a été ma planche de salut, parce que c'est une femme elle a une super belle relation familiale avec ses propres enfants, avec sa mère, avec sa sœur. Ça a été un exemple pour moi. Elle a su me montrer, sans me pointer du doigt, sans me juger, que, j'avais des belles valeurs en moi, j'avais des belles forces, puis que le bonheur était possible pour tous. Moi, j'ai décidé d'être humble, de demander à ma femme qu'elle m'aide à progresser dans ma vie. Mais ça se fait pas sur un tapis de rose. Hein. Parce que même si j'ai fait un long cheminement puis que j'ai réussi à atteindre une belle qualité de vie, et puis aujourd'hui je suis capable de me regarder dans le miroir et de dire que je m'aime. Il y a des jours où est-ce que mon caractère de pas fin, ben il sort. Mais ma femme est toujours là en arrière de moi pour m'épauler. Elle me le fait remarquer d'une façon gentille. Mais elle est toujours là comme un mentor, à me guider à travers le chemin de la vie pour que, en fait, je sois heureux. Donc, je te rends hommage, mon amour, Sonia Tremblay. C'est une femme merveilleuse. Bravo. Simon-Pierre, merci. Plaisir. Pour les gens qui aimeraient voir Simon-Pierre en activité sur le web, on a le simon-pierre.ca. Exactement. Ton site web. Exactement. Puis sur Facebook, Instagram. Je suis partout. T'es partout? Partout. Passez par mon site web. Vous allez me trouver un petit peu partout, presque chez moi, dans ma cour.